Et j'aimerais commencer ce culte avec un simple verset dans le psaume 63. Et je vous invite tout de suite à vous lever. On va beaucoup chanter ce matin, vous allez voir. On va beaucoup chanter la grâce de Dieu. On va beaucoup chanter l'invitation de Christ à le connaître. Psaume 63 dit « Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. » C'est l'espérance du croyant, la joie qu'il a en Christ, à qui il appartient et qui lui est fidèle. Oui, il y a une joie, un émerveillement continu de la grâce de Dieu pour celui qui vit cette grâce dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On dit Amen. Ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord avec toi. Est-ce que ce matin vous êtes dans cet émerveillement de la grâce? Est-ce que ce matin vous êtes dans cet émerveillement de la paix avec Dieu? Alors cette paix, cette joie, cette liberté, cette espérance de la vie éternelle sont dans tout le cœur, dans tous les cœurs de ceux qui ont reçu, qui suivent Jésus. En fait, Jésus tend la main à tous et il dit « Viens, suis-moi ». Et la marche, elle est belle avec Christ. Alors, peut-être que vous connaissez déjà cette marche, peut-être que vous avez déjà pris cette main, peut-être que vous ne l'avez jamais encore prise. Sachez que Jésus nous appelle. Et on va lire deux versets, deux passages ensemble, rapidement. D'abord en Jean chapitre 7, les versets 37-38. Jésus, en fait, est debout dans le temple et il y a une espèce de rite juif qui est fait déjà depuis des centaines et des centaines d'années et qui était fait en annonce de ce que Christ lui-même allait faire. Et Jésus se lève, il se tient debout et il crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si, j'aime bien quand il dit si, je pense qu'on a tous soif. Si quelqu'un a soif, c'est que si quelqu'un reconnaît qu'il a besoin de boire de quelque chose de pur, qu'il vienne à moi. Et je pense que Marc sera plus éclairant sur cette eau que Christ donne. Donc, Christ nous invite à nous reposer en lui, à venir à lui, en lui, qui a la bonne nouvelle. Christ est cette bonne nouvelle, ce salut qui repose en lui. Et ceux qui ont soif, ceux qui ont un besoin, qui ressentent l'ardent désir d'un sauveur et de boire, c'est-à-dire de recevoir le salut, il est offert à tous. Christ n'a pas donné ses paroles à uniquement les gens qui étaient concernés, qui étaient auprès de lui. C'est une parole à tous, une invitation à tous. Et on peut lire aussi en Matthieu 11, les versets 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Une nouvelle invitation. Christ ne fait que nous inviter, il ne fait que tendre la main. Dire, venez à moi, je vous apporterai cette eau qui désaltère. Venez à moi, je vous apporterai ce repos pour votre âme. N'attendons pas, venons à Jésus. Il est mort sur cette croix, c'est ce que nous allons chanter. Et par cette mort, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alors on va chanter son amour. On va chanter cet amour qui nous dépasse. Le mystère de Christ, mort à la croix pour notre péché, nous dépasse. À pensée humaine, il est incompréhensible. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il le permet. Je vous invite à vous relever
et on va chanter cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont assermis, le cœur brisé tu rétablis, donnant ta vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
Apocalypse 7, versets 16 à 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. En Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. » Tous les jours, je chanterai d'allégresse, je boirai au torrent de tes délices, car tu as entendu mon désespoir, tu as déversé ta grâce sur moi. J'ai confiance dans la croix de mon Rédempteur. Je dirai que son sang est efficace, le péché pardonné, la mort vaincue, la conscience purifiée, la vie sans fin. Glorieux Sauveur, conseiller merveilleux, Saint de majesté, maître de l'histoire, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité, la vie, Dieu de sainteté, le héros des cieux, et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. J'ai soif de vivre où les chants ne cessent jamais, où l'éclat de ta gloire est éternel, où des milliers font monter leur louange et crient gloire, honneur, puissance à l'agneau. Glorieux Sauveur, conseiller merveilleux, Saint de majesté, maître de l'histoire, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité, la vie, Dieu de sainteté, le héros des cieux, et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Glorieux Sauveur, Tu règnes à jamais. glorieux Sauveur. Je vous invite à rechanter. Tous les jours, je chanterai d'allégresse, je boirai au torrent de tes délices, car
tu as entendu mon désespoir. Tu as déversé ta grâce sur moi. J'ai confiance dans la croix de mon Rédempteur. Je dirai que son sang est efficace. Les péchés pardonnés, la mort vaincue, la conscience purifiée, la vie sans fin. Glorieux Sauveur, conseiller merveilleux, Saint de majesté, maître de l'histoire, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité, la vie, Dieu de sainteté, le héros des cieux, et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. J'ai soif de vivre. J'ai soif de vivre où les chants ne cessent jamais, où l'éclat de ta gloire est éternelle, où des milliers font monter leur louange et crient gloire de puissance à l'agneau. Glorieux Sauveur, conseiller merveilleux, Saint de majesté, maître de l'histoire, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, Dieu de sainteté, le héros des cieux, et tu règnes, glorieux Sauveur, conseiller merveilleux, Saint de majesté, maître de l'histoire, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, Dieu de sainteté, le héros des cieux, et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Glorieux Sauveur, tu règnes à jamais. Glorieux Sauveur, tu règnes à jamais. Glorieux Sauveur. J'invite tous les enfants à rejoindre un temps d'école du dimanche. Les collégiens sont invités à rester, comme c'est les vacances scolaires. Et donc les enfants, ça commence depuis la maternelle. Jusqu'à la fin du primaire. On va chanter un dernier chant avant d'avoir un temps de prière en commun, de louange à notre Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous. Et on va d'abord réentendre ces paroles de Jésus en Apocalypse 3:20. Jésus-Christ ressuscité nous dit en Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte de votre cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »
obéir. Nous étions ennemis, mais Dieu a fait la paix par le sang du Christ. Nous sommes pardonnés, réconciliés. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Et que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. Je vous invite à vous lever pour continuer ce chant. Trompés par l'éclat d'idoles vaines, nous étions aveuglés. Mais Dieu a fait briller la lueur de vie. Nous sommes libérés pour l'adorer. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car lui de lui, par lui et pour lui. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. 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 Errant loin de Dieu et de ses voies, nous étions orphelins. Mais Dieu nous a choisis, nous a adoptés. Nous sommes héritiers de ses promesses. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. À lui la gloire pour toujours. Tout est de lui, par lui. À lui la gloire pour toujours. Que son nom soit loué. À lui la gloire pour toujours. 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 À lui la gloire pour toujours.
plus grand nombre à élever leur voix pour louer Dieu. Seigneur, je veux te louer parce que tu m'as arraché des ténèbres à ton admirable lumière et j'ai la paix en toi. Amen.
lire un verset en Romains. J'ai demandé à mon frère Touque s'il peut s'avancer pour récupérer les offrandes. On va avoir un temps d'offrande devant notre Dieu. C'est un temps aussi d'adoration. Et on va lire justement ce passage en Romains qui dit... Merci. Je saute à la deuxième ligne. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Dans ma version, c'était écrit libéralité. Générosité, libéralité. Tout simplement que celui qui donne avec générosité. On ne donne pas parce qu'on est forcé. On donne parce qu'on est tellement émerveillé de tout ce que Dieu a fait dans notre vie qu'on veut lui donner ce qui lui est dû en retour. Tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Rien ne nous appartient. Et nous donnons de tout le cœur, avec la générosité du cœur. Dieu s'est entièrement donné. Il nous appelle aussi à entièrement nous donner. Et à donner avec joie, libéralité, générosité. Donc je vous invite, dans ce temps d'offrande, à donner de tout votre cœur, sans contrainte. Nous avons chanté, nous avons lu que Dieu, Jésus, a tout accompli. Franz l'a prié tout à l'heure. Il a tout accompli. Non, il dit, viens, suis-moi. J'ai tout accompli pour toi. Viens, suis-moi. Prends le repos en moi. Alors, peut-être que vous êtes éloigné de Dieu, que vous le connaissez. Il dit, je suis toujours là, éveille-toi, viens à moi. Peut-être que vous vivez une situation difficile. C'est dur de garder la paix dans les épreuves. Christ dit, j'ai tout accompli, viens à moi, repose-toi sur moi. Peut-être n'avez-vous encore jamais donné votre vie à Jésus. Il dit, ouvre les yeux, j'ai tout fait pour toi, je t'aime d'un amour éternel, viens à moi. On va se chanter, je vous invite à vous relever pendant que Touque va récupérer les offrandes, et après Touque priera pour remercier le Seigneur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée
donné pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Oh, des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Oh, des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Oui, Père éternel, nous sommes encore reconnaissants ce matin, toi qui as donné ta vie pour nous, qui as tout donné, Seigneur. Nous te remettons ces offrandes. Merci parce que c'est toi qui as pourvu, Seigneur. Et nous te prions que ces offrandes puissent te glorifier, que tu donnes la sagesse à ceux qui vont l'utiliser, Seigneur, pour les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Te prions tout cela en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'invite maintenant notre frère Marc Manhoover, qui ne nous vient pas de Belgique, qui nous vient de Martigues ces derniers temps. Donc un frère qui accomplit un ministère pour le Seigneur depuis de longues années, en parler de son travail. Et on est très heureux de l'avoir parmi nous ce matin, d'être venu depuis Martigues, quand même 3h30 de route. Il est arrivé hier. Et donc je laisse maintenant la parole pour nous exhorter dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être avec vous de nouveau à Toulouse, parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà quelques fois que nous avons l'occasion de venir, soit seul, je suis déjà venu plusieurs fois, seul, mais aussi avec Francine. Donc c'est toujours une joie. On est très heureux d'être avec vous, de partager ces moments. Je vous partage aussi les salutations de notre église, l'église de Martigues, et de son pasteur, Joël Le Flaec. Notre église à Martigues est une église sœur, nous appartenons à la même union d'églises. Donc ça, je pense que ça renforce encore les liens entre nous. Ce matin, j'aimerais que nous réfléchissions sur ce thème, pourquoi croire en Jésus-Christ? Et pourquoi aussi avoir choisi ce thème? C'est à cause d'un récent sondage qui a été publié au mois de septembre de cette année, donc c'est tout récent, où nous avons appris que les Français sont de moins en moins nombreux à croire en Dieu. Ils seraient 49% aujourd'hui contre 56% en 2011. Et c'est un recul qui s'observe depuis plusieurs décennies, la perte en fait de la croyance en Dieu. Et dans ce sondage, on a posé plusieurs questions, et à la question « Vous personnellement, croyez-vous en Dieu ?», 51% des sondés
ont répondu non. Ils étaient 66% à croire en Dieu en 1947, selon un sondage de l'époque. Dans le détail, selon les plus croyants, sont chez les 65 ans et plus. Bon, ça, c'est pas étonnant. Mais ce qui est plus étonnant, c'est aussi chez les 18-34 ans. On trouve un grand pourcentage de croyants parmi les jeunes, et ça, c'est plutôt encourageant. On a demandé si l'épidémie de Covid avait rapproché les gens d'une pratique religieuse, et la plupart ont répondu non à 91%. Seuls 9% répondent que oui. Et pour 54% des personnes interrogées, toutes les religions se valent. Comment expliquer cette évolution ? Selon Jean-Paul Willem, qui est sociologue des religions, et qui dit ceci: dans notre époque, plus de modernité signifie moins de religion. À la suite des différents développements économiques, scientifiques, éducatifs, on croit au progrès à travers le bien-être matériel, à travers la science et la technique. Le bonheur terrestre a pris le pas sur le bonheur céleste. C'est le constat sociologique de notre société. Alors, croire, est-ce encore raisonnable aujourd'hui quand on voit cette perte de foi, cette perte de croyance ? Croire ce que Jésus a dit, croire ce qu'il a fait, mais aussi vivre avec lui, vivre pour lui. Est-ce que tout ça n'est pas dépassé ? Est-ce que tout ça n'est pas devenu obsolète ? Et pourquoi croire en Jésus-Christ plutôt qu'un autre si toutes les religions se valent ? Un autre article qui a été publié dans Le Monde au mois de juin de cette année, donc c'est récent aussi, s'interrogeait sur la crise du croire, en lien avec la religion, l'idéologie et la science. Et il soulignait que si croire en Dieu ne va plus de soi, la faillite des idéaux séculiers a laissé place au vide. Au vide. Nous avons perdu la foi dans la religion, dans la raison, dans les idéologies, dans la science. Nous ne croyons même plus ce que nous disent les scientifiques. Et ça, nous l'avons bien vu avec la crise du Covid. Nous ne croyons plus au progrès, ni à la croissance, ni à la technologie, ni à la parole politique. En fait, nous doutons de tout, sauf de nous-mêmes. Et c'est bien là qu'est le problème. Mais si croire est compliqué, que dire de croire en Jésus-Christ ? On nous dit, mais mon pauvre monsieur, mais vous débarquez d'où ? Vous n'êtes pas au courant, mais Dieu est mort. Ça fait plus de 100 ans que Nietzsche l'a dit. Il a écrit dans plusieurs de ses livres, dans Le Gai Savoir, dans Ainsi parlait Zarathustra, et il a notamment fait dire à Zarathustra qui rencontre le vieux saint isolé dans sa forêt. Il n'a donc pas appris que Dieu est mort. Et c'est un peu comme ça que les gens s'adressent aux chrétiens, n'est-ce pas ? À ceux qui croient en Dieu. On nous dit, nous sommes passés à autre chose. Nous vivons dans le troisième monde. Il y a eu d'abord le monde païen, puis il y a eu le monde chrétien, et maintenant nous sommes dans le monde post-chrétien. Nous rejetons la transcendance, les impératifs moraux, la vérité absolue et toute réalité objective. Pour le dire simplement, on se débarrasse de tout ce qui nous embarrasse. Et Dieu en premier. L'être humain est enfin adulte, il est enfin autonome, nous dit-on. Il roule tout seul et surtout il roule pour lui-même. Il définit ses propres lois en fonction de ses émotions, en fonction de ses envies. Il suit sa nature, il développe son moi authentique. Et je pense que tout ça, vous le lisez, vous l'entendez tous les jours. Alors, tout va bien. Tout va bien, tout devrait aller bien, n'est-ce pas ? Puisqu'enfin on s'est débarrassé de ce Dieu qui nous pesait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, alors, comme disait le philosophe Leibniz. Est-ce que nous vivons dans un monde parfait ? Un monde sans violence, sans injustice, sans criminalité, sans égoïsme, sans solitude, sans déchirure, sans abus, sans addiction, sans peur de la mort, sans ce vide intérieur qui aspire tout ce que nous y mettons pour le combler ? Est-ce que les choses s'améliorent dans ma propre vie ? Je vous laisse répondre à la question. J'aimerais réfléchir avec vous sur ce qui nous amène à croire Jésus-Christ et à lui faire confiance. Et pour cela, je m'appuierai sur un texte biblique qui nous raconte une rencontre bouleversante.
Et cette rencontre se situe après la résurrection de Jésus-Christ. On la trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 39, et j'aimerais vous lire ce passage. Dans Acte 8, versets 26 à 39, nous lisons ceci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Jusque-là, donc, la lecture de cette rencontre. Voici une rencontre tout à fait improbable entre un haut fonctionnaire, une sorte d'énarque éthiopien, et un juif sorti de nulle part. Et elle se produit dans un endroit insolite, dans un désert. Et vous savez, c'est souvent dans le désert de nos vies que Dieu veut nous rencontrer. Si on avait confronté les profils de ces deux hommes sur les réseaux sociaux, jamais ils n'auraient matché. Et pourtant, ça a matché. Cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu, et elle a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu ? Parce que Dieu la voulait. Et parce que cet homme la voulait aussi. J'aimerais relever 4 mots-clés. 4 mots-clés qu'on peut tirer de cette histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et ce sont 4 verbes. Les 3 premiers à l'infinitif, et puis le 3e conjugué au passé. Le premier, c'est chercher. Le 2e mot-clé, c'est comprendre. Le 3e, c'est croire. Et le 4e, c'est transformer. Le premier mot-clé, tout d'abord, chercher. Cette rencontre a eu lieu parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'envoyer Philippe croiser la route de cet Éthiopien. Et c'est ce que nous lisons dans le texte. L'Esprit dit à Philippe, « Va sur le chemin, celui qui est désert. » Un ange lui a donné clairement la direction à suivre et le Saint-Esprit lui a même désigné l'homme à qui il devait parler. Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que Dieu nous cherche. Dieu vous cherche. Non, toutes les religions ne se valent pas parce que seul l'Évangile nous montre que Dieu nous cherche. Dieu vous cherche bien plus que vous ne le cherchez. Et Dieu veut et Dieu peut vous rejoindre, quelle que soit votre condition, votre état d'esprit, vos circonstances, quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous traversez un désert. Il n'y a pas d'endroit où l'amour de Dieu, ou la bonté de Dieu, ou la compassion de Dieu, ou le pardon de Dieu, ou le salut de Dieu ne puisse vous atteindre. Comme il n'y a pas d'endroit non plus où vous puissiez vous cacher de Dieu, de sa perfection,
de sa sainteté, de sa justice, de son jugement. La Bible est le récit de la recherche inlassable de l'être humain par Dieu, alors que l'homme ne cesse de tourner le dos à Dieu. La Bible explique que Dieu nous a créés pour nous aimer et pour que nous l'aimions. Ça, c'est le grand projet de Dieu. Et ça n'existe dans aucune religion. Aucune. Et cette relation d'amour mutuel devrait alimenter tout l'amour que nous devons aux autres. Jésus a résumé toute la loi de Dieu simplement. Moi, j'aime la théologie quand elle est simple. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien quand la Bible est simple. Et bien là, c'est simple. Donc, Jésus a résumé les commandements de Dieu en 2 grands commandements. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Dans Matthieu 22, 37 à 40. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche, mais nous aussi, nous avons besoin de chercher Dieu. Vous savez, la conversion à Jésus-Christ, ce n'est pas la rencontre entre la volonté arbitraire ou autoritaire de Dieu, d'une part, et d'autre part, la soumission servile des humains qui n'auraient pas le choix. Ça se résume à ceci. J'aime Dieu ou je ne l'aime pas. J'aime Dieu ou je ne l'aime pas. Il ne peut pas y avoir de contrainte dans l'amour, vous le savez. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, n'est-ce pas? L'amour, c'est toujours un choix, c'est un engagement, c'est une volonté libre. Nous devrions chercher Dieu, mais nous ne le cherchons pas. En citant les psaumes 14 et 53, l'apôtre Paul écrit ceci dans Romains 3, 10 à 12, il dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Waouh! Et il poursuit. « Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. » C'est fort. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Waouh! Voilà ce que la Bible dit et voilà ce que l'apôtre Paul écrit. C'est écrit dans l'Ancien Testament et l'apôtre Paul le réécrit dans le Nouveau Testament. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est un peu fort quand même. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Chers amis, qui fait le bien tout le temps? Qui fait le bien juste? Qui fait le bien parfait? Qui fait le bien envers tout le monde? Qui fait le bien en parole, en pensée et en acte? Qui fait le bien sans mauvaise intention? Personne. C'est bien ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cesser d'aimer Dieu pour s'aimer soi-même, c'est ce que la Bible appelle le péché. Décider soi-même ce qui est bien ou mal, vivre en autonomie, ce qui veut dire, selon l'étymologie du mot autonomie, se faire une loi à soi-même, en rejetant la loi de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et c'est ce qui se passe depuis l'origine de l'humanité. Mettre la parole de Dieu en doute, être séduit par le mensonge, vouloir être comme Dieu et désobéir à ses commandements. Et évidemment, en subir les conséquences. C'est ce qui se passe depuis le Jardin d'Éden. Ça a commencé là et ça continue aujourd'hui. Il est vital de réaliser que la mort physique qui nous attend et la mort éternelle qui suivra et de la vie insatisfaisante, aliénante que nous vivons sont le résultat du péché, de mon péché. Et la Bible le dit d'une manière extrêmement cash. Elle dit dans Romains 6, 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Mais heureusement, le verset n'est pas fini, il y a 3 petits points. Je laisse la suite pour après, il y a un « mais ». Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Écoutez jusqu'au bout. L'Éthiopien, sur sa longue route, n'a pas encore cru à Jésus-Christ, mais au moins il cherche. Alors il est religieux, nous le voyons. Il lit le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. En transposant, aujourd'hui, ça pourrait être un directeur du ministère des Finances qui est assis en première classe du TGV et qui lit. Il lit quoi? Aujourd'hui, il lit Michel Onfray. Il lit Spinoza, il lit Confucius, il lit Rousseau, il lit Camus, il lit le Coran, il lit la Bible, peu importe. Il cherche.
Mais est-ce qu'il se contente d'être un chercheur, comme beaucoup de gens aujourd'hui se contentent d'être? Je ne sais combien de fois j'ai entendu cette phrase inspirée par Lao Tzu. L'important n'est pas le but, mais le chemin. Vraiment? Est-ce que c'est plus important de chercher que de trouver? Un grand philosophe français, Karim Benzema, a dit tout récemment, c'est en juin de cette année, il était interviewé lors de l'Euro, il a dit ceci, il faut le faire quand même pour un joueur de foot, on doit toujours avoir un but dans la vie. Bon, un but, oui. Il en a trouvé quelques-uns. Bon, imaginez que Karim Benzema arrive devant le but, il est prêt à tirer, et puis au moment de tirer, il se dit « non, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de jouer que de gagner. » Vous aimeriez ça, vous les supporters des Bleus? Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse ça contre la Belgique. Croyez-vous que chercher le vaccin contre le Covid était mieux que de le trouver? Croyez-vous que chercher l'âme sœur, c'est mieux que de la trouver? Croyez-vous que de chercher votre enfant perdu dans la forêt, c'est mieux que de le trouver? Alors pourquoi est-ce que nous appliquons ce raisonnement quand notre salut, notre vie et notre mort éternelle sont en jeu? Jésus a fait une promesse simple et claire. Il a dit ceci dans Matthieu 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus-Christ vous cherche pour que vous le trouviez. Mais vous, est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous voulez vraiment le rencontrer? Ou bien est-ce que votre recherche sans fin n'est qu'un prétexte pour continuer à vivre comme vous le voulez? François Mauriac a dit « Je ne crois pas à l'homme en quête d'un Dieu perdu, mais en Dieu à la recherche de l'homme perdu. » Dieu vous cherche. Et Dieu vous cherche pour une raison simple, c'est parce que vous êtes perdu. Perdu dans les deux sens du terme, vous êtes égaré dans la vie et vous êtes perdu en danger de mort éternelle. L'apôtre Paul décrit ce qu'il cachait derrière sa belle façade d'homme religieux irréprochable avant sa rencontre avec le Christ. Et il écrit ceci à Tite. Il écrit « Nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. » Voilà le nœud du problème. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Voilà ce qu'il était avant. Pourtant, c'est un homme religieux, irréprochable, apparemment. Et dans Éphésiens 2, versets 4 à 5, l'apôtre Paul écrit ceci. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, et il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et ce qui fait la différence, et ce qui a fait la différence dans la vie de Paul, et ce qui fait la différence dans nos vies aussi, c'est la grâce et c'est la bonté de Dieu. Mais nous devons réaliser que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes égarés, que nous sommes rebelles, que nous avons besoin d'être sauvés du péché et de la mort. C'est la première chose que nous devrions comprendre. Et c'est le deuxième mot-clé, comprendre. Et ce que le fonctionnaire éthiopien cherche à comprendre, c'est un passage du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, et il lisait les versets 7 à 8. Et je les relis dans une autre version, en reprenant à partir du verset 6. Alors vous allez voir, c'est important. Écoutez bien. Ésaïe 53, 6. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. » N'est-ce pas ce que nous disions à l'instant? Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération,
Qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? De qui est-il question? De qui le prophète parle-t-il? L'Éthiopien essayait de comprendre, il voulait comprendre, et nous aussi nous avons besoin de comprendre. Il s'agit de la prophétie biblique la plus saisissante sur la mort de Jésus-Christ, et elle a été écrite 8 siècles avant la naissance de Jésus. Le texte nous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il nous parle du Dieu créateur de l'univers qui est devenu homme et qui est venu dans le monde dans un seul but, mourir et ressusciter pour nous. Et ça, chers amis, ça n'existe dans aucune religion. Aucune. Que Dieu envoie son Fils pour mourir, pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie, ça n'existe nulle part ailleurs que dans l'Évangile. Si vous pensez que Dieu ne vous comprend pas, regardez à Jésus. Regardez ce qu'il a vécu. Il a vécu toutes nos difficultés, toutes nos émotions, toutes nos tentations. Il a subi le mal des autres sans jamais lui-même céder au péché. Il a démontré qu'il est Dieu par tous les miracles qu'il a faits, par son autorité sur les éléments naturels, sur la maladie, sur les esprits démoniaques et même sur la mort. Mais aussi, il a démontré qui est Dieu. Et ça, c'est important. Il a démontré que Dieu est amour, que Dieu est compassion, que Dieu se soucie des autres, que Dieu veut guérir, qu'il console, qu'il nourrit, qu'il veut ramener à la vie. En Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant a renoncé à ses privilèges divins pour devenir l'esclave des hommes. C'est ça que nous dit la Bible. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jugé injustement, il a été condamné à mort, il a été cloué sur une croix, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il n'avait fait que le bien. Et il n'a rien dit. Il n'a pas crié à l'injustice, il s'est laissé faire. C'est ça le projet d'amour de Dieu pour nous, c'est donner sa vie, la vie de son Fils pour sauver la nôtre. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi. Jésus-Christ est mort sur la croix parce que nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et Jésus l'a clairement dit en parlant de lui-même, il a dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est pour ça qu'il est venu. C'est une mission de sauvetage. Jésus-Christ est venu en mission de sauvetage pour nous. Mais comment est-ce que Jésus peut nous sauver en mourant? Alors je reprends un verset en plus du chapitre 53 d'Ésaïe, toujours, et je lis les versets 5 à 6, qui dit ceci. Mais lui, pensez que c'est de Jésus-Christ qu'il est question. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ça veut dire que Dieu a fait subir à son Fils innocent la punition que nous méritons à cause de nos péchés. Aucun Dieu de n'importe quelle religion n'a fait ça. Jésus-Christ a pris notre place pour nous éviter le jugement de Dieu et la mort éternelle. Et l'apôtre Pierre écrit ceci dans sa première lettre, chapitre 3. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes. Afin de vous conduire à Dieu, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Et parce que Dieu nous aime, il a fait retomber nos péchés et notre juste condamnation sur son Fils innocent et parfait. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pour ça que Dieu peut nous déclarer justes et qu'il peut nous faire grâce. L'apôtre Paul résume ça en 1 Timothée 1, 15 à 16. Il dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier ou le pire d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce. » Voyez ? C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus que Philippe a expliqué aux fonctionnaires éthiopiens. Et j'espère que vous avez compris ce matin cette vérité centrale de la Bible, de l'Évangile du Nouveau Testament. C'est une vérité unique, on ne la trouve nulle part ailleurs.
Jésus a dit en Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est ce que vous faites ce matin, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors vous avez écouté jusqu'à présent, vous pouvez croire si vous le voulez. Et je termine avec les 2 derniers mots-clés. Le 3e mot-clé, c'est croire. Est-ce que vous vous reconnaissez pécheur? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes égaré dans la vie et perdu pour l'éternité? Si ce n'est pas le cas, chers amis, Jésus-Christ ne pourra rien faire pour vous, parce qu'il n'est venu dans le monde que pour sauver les pécheurs. Si vous ne vous considérez pas pécheur, Jésus-Christ ne fera rien pour vous. Il est venu pour les pécheurs. Vous savez, en principe, on n'a pas besoin de convaincre un condamné à mort d'accepter d'être gracié. On n'a pas besoin de le supplier d'accepter d'être gracié. Hein? Vous lui dites qu'il est gracié, tout de suite, il vous saute au cou, il vous dit merci. Et pourtant, nous résistons parfois à cette bonne nouvelle. Je reviens à notre rencontre improbable entre Philippe et l'eunuque. Verset 37, nous disons, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement croire intellectuellement ou croire émotionnellement. C'est croire de tout son cœur, c'est-à-dire sans restriction. C'est croire Jésus et vivre pour Jésus. Vous voyez ? La confession de foi de l'Éthiopien implique plusieurs choses. Ce qu'il veut dire, c'est « je crois que je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé et libéré du péché. Je crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi, à ma place. Je crois qu'il a vaincu le péché et la mort parce que Dieu l'a ressuscité. Je fais confiance à Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli pour mon salut. Je le reconnais comme mon sauveur et j'accepte aussi son autorité bienveillante sur ma vie. Je lui soumets tout. Je ne garde rien. Je le reconnais aussi comme mon Seigneur. Et je crois qu'il peut changer ma vie et je lui demande de le faire. Voilà ce que c'est croire de tout son cœur. Et ça produit un profond changement en nous. Et ça nous amène au 4e mot-clé, transformer. Après sa conversion à Jésus-Christ, le fonctionnaire éthiopien n'a plus jamais été le même. Il a été transformé. Et nous disons d'ailleurs qu'il a poursuivi sa route tout joyeux. Il a eu la réponse à ses questions, il a pris une décision de foi, et il a dit « je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu », il a cru de tout son cœur. Et ça aussi, chers amis, c'est une exclusivité de l'Évangile. Aucune religion ne nous change en profondeur. Aucune. Mais Jésus-Christ, oui. Vous savez, je suis marié avec mon épouse depuis 42 ans. En 42 ans, elle n'a pas réussi à me changer. D'ailleurs, quelqu'un a dit que le seul moment où une femme peut changer un homme, c'est quand il est bébé. Vous voyez ? Mais Jésus-Christ a changé ma vie. Vous voyez ? Jésus-Christ a changé ma vie. Que va-t-il se passer si vous prenez l'engagement de suivre Jésus ? Tout d'abord, le Saint-Esprit va vous aider à rester attaché à Jésus. Et c'est lui qui va opérer ce changement radical en vous, jour après jour, bien sûr avec votre coopération. Dieu ne vous garantit pas de devenir beau, riche et bien portant. Vous ne serez pas milliardaire, vous ne serez pas centenaire, vous ne serez pas populaire, non. Vous allez connaître des jours difficiles, comme tout le monde. Et puis parfois même plus que tout le monde, parce que comme disciple de Christ, on a aussi un témoignage à faire. La société n'accepte pas forcément ce témoignage. Mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu nous accorde son pardon total en Jésus-Christ. C'est que Christ nous libère de la puissance du péché au quotidien. C'est qu'il nous donne le pouvoir de dire non au péché et de dire oui à Dieu. L'Esprit de Dieu manifeste son fruit en nous. Et l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Mais ça change la vie, chers amis. Ça change la vie. Et Jésus-Christ nous assure de sa présence tous les jours.
Et enfin, parce qu'on ne peut pas tout dire, Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ça fait une fameuse différence, n'est-ce pas? Je reprends le verset que j'avais laissé en suspens avec 3 petits points tout à l'heure dans Romains 6, 23. Et qui commençait par ceci. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, la mauvaise nouvelle. Mais, et c'est la bonne nouvelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors l'offre de Dieu, elle est gratuite. Mais vous savez, comme toute offre gratuite, je viens encore de recevoir une publicité en disant qu'il y avait 50% de réduction, mais c'était de vendredi à dimanche. Vous voyez ? Comme toute offre gratuite, elle est limitée dans le temps. Et cette offre de Dieu en Jésus-Christ, elle est limitée le temps de notre vie terrestre. Et puisque vous ne savez pas quand votre vie se terminera, alors acceptez ce don gratuit de la vie éternelle maintenant. Et je vais vous donner l'occasion de le faire. Nous allons prier. Et après le moment de prière, je vous inviterai, si vous voulez croire en Jésus-Christ de tout votre cœur, avec tout ce que cela implique, de le manifester. De le manifester par un geste concret, par un geste simple, par un geste public, en levant votre main tout simplement. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 10, il a dit « Toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père Céleste. » Je vous invite à prier maintenant, à passer quelques instants dans la prière. Et si vous ne savez pas comment prier, eh bien vous pouvez répéter les mots que je vais dire. Vous pouvez lui dire « Seigneur Jésus, moi je ne te cherchais pas. » Ou bien je me contentais de chercher sans vouloir trouver, Seigneur, parce que ma vie me convenait comme elle était. Mais je réalise aujourd'hui à quel point elle est vide et que tout ce que j'essaye de faire pour la remplir, Seigneur, ne la remplit pas. Je reste toujours aussi vide. J'ai compris ce matin que je suis perdu, égaré, que je n'ai pas de but dans la vie, que je n'ai pas d'assurance pour l'éternité, pour l'au-delà, Seigneur, mais que je suis aussi perdu dans le sens que je suis pécheur. Et j'ai compris cela ce matin, Seigneur. J'ai compris que je suis pécheur, et je le reconnais devant toi. Je t'ai désobéi, je suis rebelle par nature, et je suis désobéissant dans mes décisions, dans mes actions, dans mes pensées tous les jours. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris aussi que tu es venu vers moi pour me sauver, parce que tu es venu sauver des gens comme moi, ceux qui étaient perdus. Et tu l'as fait en donnant ta vie pour moi. Tu as pris ma place sur la croix, tu as subi le jugement, la punition que je méritais. C'est toi, Jésus, qui l'as payé. Tu es mort pour moi, Seigneur, pour me donner la vie éternelle, pour que je sois non seulement pardonné de mes péchés, mais libéré de mes péchés. Et ce matin, je le crois. J'avais déjà entendu cette vérité, Seigneur, mais ce matin, elle m'a percuté. Ton amour pour moi qui s'est manifesté à la croix, Seigneur, m'a percuté aujourd'hui. Et je crois, Seigneur. Je crois en toi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance dans le salut que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Et je te demande vraiment d'être le sauveur de ma vie. Non seulement de pardonner mes péchés, et je crois que tu l'as fait, la croix, mais de me libérer du péché au quotidien, parce que c'est aussi par ta mort et ta résurrection, Seigneur, que je suis libre du péché. Et Seigneur, je le crois ce matin. Et en réponse à ton amour, Seigneur, je veux te soumettre ma vie, je veux te suivre, je veux renoncer à mon égoïsme, à mon égocentrisme, Seigneur, pour me tourner vers toi, pour t'aimer, comme tu le demandes, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et je veux aimer mon prochain comme moi-même, Seigneur, au lieu de m'aimer moi-même, simplement. Seigneur, viens à mon aide, parce que j'y arriverai pas tout seul, dites-lui ça. Mais je fais confiance à ton esprit qui agit en moi. Parce que tu as donné ton esprit, Seigneur, à ceux qui plaçaient leur confiance en toi. Et je le crois ce matin. Et je te demande vraiment de changer ma vie dans tous ces aspects.
même les aspects les plus cachés, même les plus sombres, Seigneur. Je te demande de changer ma vie, de me transformer, de me bouleverser. Que chaque jour, Seigneur, mon désir soit de te ressembler, d'être chaque jour davantage plus semblable à toi. Seigneur, je te soumets ma vie et je t'accepte par la foi comme mon Sauveur et mon Seigneur. Alors nous restons recueillis, la tête baissée, les yeux fermés. C'est vraiment un moment important, un moment solennel, un moment qui peut changer votre éternité. Alors y a-t-il quelqu'un qui ait fait cette prière ce matin? Eh bien tout simplement, vous pouvez lever votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre, qui se soit reconnu tel qu'il est, tel que je suis aussi devant Dieu, un pécheur, incapable de se sauver soi-même, perdu pour l'éternité, et qui accepte, oui, vous pouvez baisser votre main, oui, vous pouvez baisser votre main, oui, vous pouvez baisser votre main, qui accepte cette main tendue de Jésus. Vous savez, cette opération de sauvetage, c'est ça, c'est comme si on était en train de se noyer, on se débat dans l'océan de nos péchés, et on tend la main, et on dit, comme l'apôtre Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus vient et nous tend la main. Eh bien, c'est ça, oui, que vous pouvez baisser votre main. C'est ça, lever sa main, c'est saisir la main de Jésus. Et plusieurs l'ont fait ce matin, et nous rendons gloire à Dieu. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un? Je ne veux pas prolonger, parce que le but, je vous l'ai dit, ce n'est pas de susciter des émotions, même si, bien sûr, ça provoque des émotions, cette décision, mais je ne voudrais pas partir sans que chacun ait pu prendre cette décision s'il le veut, de tout son cœur. Alors y a-t-il encore quelqu'un qui veuille prendre, oui, vous pouvez baisser votre main, qui veuille prendre, oui, vous pouvez baisser votre main, cette décision. Et puis nous allons terminer. Je laisse encore quelques instants, peut-être quelques instants de silence. Voilà. Oui, vous pouvez baisser votre main. Ici, oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être venu vers nous, de nous avoir aimés alors que nous n'étions pas aimables. De nous avoir cherchés, Seigneur, alors que nous étions rebelles. Loin de toi, Seigneur, que nous ne te cherchions pas. Et d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Simplement parce que tu nous aimes. Et d'avoir manifesté cet amour, un amour aussi grand, Seigneur, en ne retenant rien, en te donnant toi-même, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. J'avais 16 ans quand j'ai pris cette décision. Jamais je ne l'ai regretté. Et ce matin, Seigneur, je veux d'abord te rendre gloire pour ce don merveilleux de Jésus-Christ, pour l'évangile qui a été proclamé, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont pris une décision devant toi de tout leur cœur. Et Seigneur, tu connais l'état de leur cœur, Seigneur, et je te demande de continuer ton œuvre en eux, parce que ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et que nous avons cette promesse de ta parole, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour où nous serons avec Christ. Alors je te prie, Seigneur, de continuer par ton esprit à travailler dans leur cœur, à faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu, des disciples de Jésus, avec cette envie profonde, Seigneur, de renoncer à eux-mêmes, de se charger de leur croix, de leurs difficultés de disciples de Christ et de te suivre, Seigneur. Mais de le faire par amour, pas par obligation, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons t'aimer. Je te prie vraiment de mettre cet amour, cette joie, cette paix, tout ton fruit de l'esprit dans le cœur de ces bien-aimés qui ont pris cette décision ce matin, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de les accompagner, de petit à petit, Seigneur, changer, transformer leur cœur vraiment. Et de les amener à rayonner de ton amour, Seigneur, à rayonner de ta grâce, à manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous les remettons, Seigneur,
à ton soin parce que tu es un Père bienveillant et tu vas prendre soin d'eux. Et nous te remercions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous êtes, par la grâce de Dieu, plus nombreux à avoir pris cette décision ce matin. Si c'est le cas, allez trouver les responsables de cette Église. Allez leur dire, oui, moi j'ai pris une décision, et voilà, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, parce qu'il y a vraiment, que je l'ai dit dans la prière, ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. C'est le commencement de votre vie éternelle, le premier jour de votre vie éternelle. Et c'est vraiment une croissance. Vous avez besoin de grandir en Christ. Alors, allez trouver vos responsables, et puis demandez-leur comment vous pouvez grandir en Christ, et ils vont vous aider. Et vous aider à grandir, vont vous montrer comment lire la Bible, vous nourrir de la Bible, la parole de Dieu, comment vous pouvez prier, comment vous pouvez passer du temps avec les frères et sœurs, comment vous pouvez être témoin de Jésus. Ils vont vous aider à faire ça. Alors, allez les trouver, et puis dites-leur, et puis, vous savez, une nouvelle pareille, mais ça se partage. On ne peut pas garder ça pour soi. Alors faites-le, et même si vous avez dans votre entourage des gens qui ne connaissent pas Christ, mais dites-leur. Moi, aujourd'hui, j'ai pris cette décision de suivre Jésus. Voilà. Dites-leur. Voilà. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. On va chanter ce chant qui nous appelle encore à venir à Christ. Et à la fin du culte, comme a suggéré Marc, couple pastoral et les responsables d'église, on sera tout simplement devant. N'hésitez pas à venir vers nous pour échanger et partager la bonne nouvelle de votre marche devant Dieu, que vous avez concrétisé en levant la main. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus,
Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle, il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. J'invite notre pasteur qui va nous donner les annonces des activités de la semaine et à venir. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. C'est bon d'être ensemble comme une famille ce matin. Alors, oui, quelques annonces pour cette semaine. Mardi soir, il y aura une réunion de prière sur Zoom. Donc, c'est Johan qui est au fond de la salle ici. Si vous ne connaissez pas le lien, allez le voir, il va vous le donner. Et cette semaine, nous aurons aussi un week-end très spécial, puisque samedi, c'est notre frère Daniel Lichty, qui est professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui va nous parler sur la mission. Et nous aurons un séminaire. Alors, on est vraiment gâtés parce qu'on a eu notre frère Marc hier. D'ailleurs, il met à disposition tout l'enseignement qu'il a donné. Tout le PowerPoint en PDF va vous être envoyé sur un Mailchimp cette semaine. Et aussi le rappel du week-end à venir. Donc, un séminaire avec Daniel Lichty. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. L'Église, une communauté missionnaire. Alors, c'est la prolongation de ce qu'on a entendu hier, c'est assez extraordinaire. Et le troisième point, faire fonctionner l'Église en tant qu'écosystème pour la multiplication des disciples. Alors, quel défi, quel programme. Et c'est pareil que hier, ce sera de 10h à 16h, avec un repas tiré des sacs à midi. Et le lendemain, alors il n'y aura pas de culte ici, l'Église sera fermée. Et nous aurons le culte à l'école Saliège à Balma, où Daniel d'ailleurs a fait ses études, donc il connaît bien l'endroit. Vous avez tout cela comme information au recto verso de ce petit flyer, donc n'hésitez pas de le prendre. Et s'il y a un problème de transport, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. On ne veut pas que vous que vous restiez chez vous à cause d'un problème de manque de transport pour aller jusque-là. Mais je crois qu'il y a des transports en commun. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va être là. Par contre, il faut vous inscrire parce qu'on s'est engagé avec l'école Saliège, un lycée, on s'est engagé à de vérifier les noms des personnes pour, évidemment, les normes sanitaires. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour samedi prochain. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le culte. Dire aussi que notre orateur a écrit plusieurs livres. Alors, c'est à votre disposition. Il y a un gros spécial parce que les livres sont vraiment mis à un prix très bas. En plus, il y a un troisième livre qui est offert si vous en achetez 2. Le livre Jésus en 25 questions. Donc, c'est très pertinent. Ensuite, communiquer l'évangile aujourd'hui. Donc, une partie du séminaire a été tirée de ce livre hier, donc très pertinent à l'acheter. Et vous aurez, si vous achetez les 2 livres en promotion, Ma vie de couple est un échec, point d'interrogation.
Alors si vous voulez répondre à la question, vous demandez qu'est-ce qu'il y a, allez voir Marc ou Francine et ils vont vous dire un petit résumé là-dessus et ils vont vous accueillir au stand là pour les livres. Pour donner suite à cet appel, qui est un appel si important, alors ce serait peut-être bien de façon pratique à ce que vous puissiez le signaler, comme a dit Daniel, comme a dit Marc. Donc, pourquoi pas que les hommes viennent ici devant mon bureau, dire un petit mot. Louis est prêt à vous accueillir à l'école dimanche, là où il y a un grand panneau sans interdit. Si vous vous sentez libre de faire ce pas, alors venez le signaler. On aimerait vous accueillir et faire un suivi, vous accompagner dans ces premiers pas de la vie chrétienne. C'est tellement important de bien commencer cette marche avec le Seigneur et de le suivre de tout notre cœur. Nous avons aussi la retraite nationale des pasteurs, des serviteurs, pour certains anciens épouses à Limoges. Donc merci de prier à ce sujet. Je vous invite à vous incliner dans la prière juste un moment. Seigneur notre Père, nous te présentons toutes ces personnes qui ont manifesté le désir de te suivre et de t'accepter. Nous prions de les entourer de tout ton amour et que le malin ne les trouble pas, Seigneur, mais que tu donnes une pleine assurance dans leur cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'évangile qui a été proclamé. Et nous te prions, Seigneur, pour ce week-end, cette semaine, la réunion de prière, ce week-end avec notre frère Daniel Lichty. Merci de nous préparer tous ensemble et de te glorifier pour ce culte en commun dimanche et ce séminaire ce samedi. Et nous te recommandons, Seigneur, notre chère sœur Fans, que ta grâce soit sur elle, que ta main guérissante soit sur elle, que tu la gardes dans son cœur en paix, les yeux fixés sur toi. Merci d'être avec toute la famille, avec notre frère Touk, son cher mari. Nous les accompagnons de nos prières, Seigneur, et nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous accompagne. Amen. Amen.